Peuple de Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment excellent, infiniment glorieux, superbement merveilleux, notre grand Seigneur et Sauveur revêtu de gloire et de magnificence, qui est assis à la droite de la majesté divine. Dieu l'a ressuscité des morts il y a plus de 2000 ans, après qu'il ait souffert une mort atroce, une mort horrible sur la croix pour nos péchés, les vôtres et les miens, afin que nous soyons rachetés de la colère à venir, afin que nous ayons une espérance. Donc c'est par ce grand Seigneur Jésus-Christ, dans cette chaîne porte le nom Jésus-Christ TV, c'est par lui donc que je vous souhaite la bienvenue en ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019, plus exactement le 7 décembre. Le 7 décembre 2019, mes frères et sœurs, je n'en reviens pas, je ne crois pas, c'est difficile à croire que nous sommes déjà à la fin de l'année. Il n'y a pas de cela très longtemps que nous avons commencé l'année 2019. C'est comme si c'est quelques jours qui sont passés. Je ne sais pas si je suis le seul, si c'est moi seul qui le constate. Les jours passent comme si c'était des secondes. Les mois passent comme si c'était des heures. Les semaines passent comme si c'était des jours. Mes frères et sœurs, le temps file. C'est l'occasion de nous rappeler, de nous racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Être prêt pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, je vous souhaite la bienvenue. En ce grand jour, nous allons partager le chapitre 18 du livre de Actes. C'est la continuation de cette grande balade que nous avons commencé, nous avons engagé à travers le livre de Actes, le premier livre du Nouveau Testament, véritablement, parce que le Nouveau Testament commence avec le jour de la Pentecôte, qui est relaté à Actes chapitre 2. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne sont que des évangiles de transition. Donc, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui est inaugurée le jour de la Pentecôte avec la réception du Saint-Esprit, commence à Actes chapitre 2, qui a fait l'objet d'une étude approfondie. Vous pouvez encore aller regarder ces choses. D'ailleurs, nous avons un coffret numérique qu'on appelle en anglais playlist, qui est disponible sur notre chaîne principale YouTube, Jésus-Christ TV. Vous pouvez aller voir ces choses. Mes frères, donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le chapitre 18. Et comme vous le savez, avant quoi que ce soit que nous faisons, en pensée, en parole ou en acte, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant des actions de grâce à Dieu, son Père, qui est pareillement notre Père. Donc c'est une grande joie d'être de retour. Tout ce que Dieu fait, bon, nous avons eu un petit souci de connexion la dernière fois. C'est la raison pour laquelle l'émission n'a pas eu lieu. Mais pour vous qui êtes connectés, vous êtes amoureux de la parole de Dieu, parce que bien de fois, les gens viennent pour suivre les scoops, les gens viennent pour suivre quel pasteur on va encore dénoncer aujourd'hui, quelle vidéo de dénonciation on va encore montrer aujourd'hui. Si les croyants chrétiens lisaient attentivement, lisaient assidûment leur Bible, nous ne viendrons pas ici montrer ces vidéos de dénonciation. Nous viendrons uniquement ouvrir la Bible, aller verset après verset, étudier de manière approfondie la parole de Dieu. Mais nous montrons ces choses pour les âmes qui ne sont pas encore affermies, pour les personnes qui ont des problèmes à comprendre la vérité. Au moins, les yeux pouvaient être ouverts avec les vidéos de dénonciation que nous montrons. Parce que la Bible dit, l'homme animal ou l'homme charnel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors pour la plupart des personnes là qui sont charnelles, des hommes animaux, nous leur montrons des choses que leurs intelligences peuvent comprendre. Alors, tout ce que nous faisons, nous rendons d'abord grâce à Dieu. Et mes frères, je vous prie de vous joindre à nous ici au studio pour rendre grâce à Dieu pour cette émission. Et pour les frères, je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler qu'un homme qui prie Dieu, ayant quelque chose sur la tête, n'ayant pas la tête voilée, déshonore Dieu au final. Et vous pouvez lire cela en 1 Corinthiens
chapitre 11, verset 4, et de même sur la base du chapitre 11 toujours, 1 Corinthiens chapitre 11, mais maintenant le verset 5, de même, la femme qui prie Dieu, ne se couvrant pas la tête, n'ayant pas quelque chose sur la tête, déshonore Dieu au final. Elle doit avoir le signe sur la tête de l'obéissance dont elle dépend. Et je me rappelle, je me fais le devoir de vous rappeler ces choses afin que je n'ai le sang de personne sur mes mains. Parce que c'est une chose horrible pour une femme de prier sans se voiler, sans se couvrir la tête. De même, c'est une chose horrible pour un homme de prier Dieu ayant quelque chose sur la tête, une casquette, un béret, un chapeau, un képi, une chéchia, peu importe. Vous devez vous décoiffer en signe de respect à Dieu. Ce serait même mieux pour toi, femme, de ne pas prier, de te taire, de ne pas prier, que de prier Dieu en te rebellant, en ne te voilant par la tête. Et de même toi, homme, ce serait mieux pour toi de te taire, de fermer ta bouche, de ne pas prier, que de prier Dieu ayant quelque chose sur la tête. Donc, nous faisons le devoir de rappeler ces choses, pour votre édification, pour votre instruction, pour titiller en vous l'obéissance de Dieu, parce que Dieu prend plaisir à l'obéissance. La Bible dit que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices que vous pouvez faire. Alors, procédons-nous, si vous à votre niveau, si vous le pouvez, et nous allons rendre grâce à Dieu, lui remettre cette émission. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci d'abord pour le souffle de vie que tu nous as conservé, ô grand Dieu. Merci pour la santé, ô grand Dieu, pour les frères et sœurs, tes enfants, qui sont affligés à travers le monde de quelque manière que ce soit. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, opère tes miracles. Je te le prie particulièrement pour le frère Alexandre Kouama du côté du Burkina Faso, Seigneur Dieu. Aie pitié de cet homme. Je t'en supplie, nous t'en supplions. Ne permets pas à l'ennemi ou aux ennemis de se réjouir à son sujet. Ne leur permets pas de dire, ah, nous l'avons atteint, nous l'avons terrassé, ah, voilà ce que nous voulions. Cela lui est arrivé. Seigneur, ne permets pas qu'il se réjouisse à notre sujet, au sujet de ce frère en Christ, Alexandre Kouama, Seigneur Dieu qui est malade. Et s'il a commis quelques fautes, quelques péchés, nous t'en supplions, Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-lui dans ta grande miséricorde, comme tu nous pardonnes à chacun de nous. Nous ne sommes pas encore parfaits comme tu voulais que nous soyons parfaits. Mais nous savons une chose, Seigneur Dieu, tu es patient, tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu renouvelles tes compassions à notre égard, matin après matin. Je te rends grâce infiniment pour ce grand jour. Merci pour ce grand thème. Seigneur, donne l'amour pour ta parole dans nos cœurs, mais la passion pour ta parole dans nos cœurs. Donne-nous d'aimer ta parole plus que toute chose, de la placer au-dessus de toute chose, parce que toi-même, selon qu'il est révélé, toi-même tu as magnifié ta parole au-dessus de ta propre renommée, ô Dieu. Ta parole est la vérité, ta parole est la lumière, ta parole est vie, ta parole est la santé pour nos os, pour nos muscles, pour nos cellules. Nous te rendons grâce, ô grand Dieu, pour ce grand jour et pour cette émission. Rends les intelligences et les cœurs disponibles à recevoir, Seigneur Dieu, ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. À travers ma bouche, à travers ce chapitre, c'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, devant lequel tout genou fléchit, tant au ciel, sur la terre et plus bas que la terre, que nous t'avons prié, ô grand Dieu. Amen. Alors, mes frères, tournons nos Bibles en Actes chapitre 18, le chapitre du jour. Qu'est-ce que nous lisons au verset 1? Nous voyons, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Chaque fois que vous lisez votre Bible et vous voyez votre verset commencer par après cela, ou votre verset commencer par après ces choses, posez-vous la question, après quelle chose? Ici, il est dit après cela, posez-vous la question, après quoi? La réponse est simple. Allez en arrière, au chapitre précédent, le chapitre vous montre
Quelles sont ces choses? Après cela, après quoi? Allez au chapitre 17 pour avoir la réponse. Et pour ceux qui sont fidèles dans la lecture de leur Bible ou qui sont fidèles à ces émissions, nous avons étudié de manière approfondie, verset après verset, ce qui s'est passé à Athènes, l'aropage de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous avons l'aropage des temps modernes qui est Internet et en l'occurrence Facebook, l'aropage des temps modernes où les gens passent le temps à longueur de journée, surtout les personnes oisives qui passent le temps à longueur de journée cherchant des blagues, cherchant les histoires agréables sur YouTube, sur Internet. D'ailleurs, la Bible a prophétisé, le Saint-Esprit, parlant par l'antémise, l'apôtre Paul a prophétisé que dans les derniers temps, certaines personnes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc, verset 1, après cela, nous nous posons la question, après quoi? Après ce qui s'est passé au chapitre 17, comment l'apôtre Paul a confronté les philosophes épicuriens, ces gens qui passaient le temps à longueur de journée dans l'Antiquité, à Athènes, en Grèce, à écouter à longueur de journée les bonnes nouvelles, à philosopher, à argumenter. Donc Paul les confronte et on voit comment Paul leur ferme la bouche. Mais quand Paul, parce qu'ils écoutaient attentivement, aucun ne parlait, aucun ne blanchait. Pourtant, c'était des gens habitués à argumenter, habitués à raisonner, les disciples d'Aristote, de Socrate, d'Épicure, de Platon et toutes sortes, et tous ces philosophes, c'était leurs disciples. Donc, ils écoutaient Paul et merveillaient par la sagesse qui sortait de la bouche de Paul. Allez suivre encore le chapitre 17. Mais quand Paul évoque la résurrection des morts, il se détourne de Paul de manière très gentille, de manière très respectueuse. Il dit à Paul, Paul, nous écouterons sur ce sujet de la résurrection une autre fois. En fait, c'était une manière très polie de se séparer de Paul. Et comme je le disais la dernière fois, le message qui fait trembler Satan, le message qui fait peur à Satan, c'est le message de la résurrection des morts. La résurrection. Le diable ne voulait pas entendre les chrétiens proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que la résurrection des morts de Jésus-Christ proclame la victoire sur Satan. Parce que Satan, en faisant tuer le Seigneur Jésus sur la croix par les Romains, pensait qu'il devait mourir éternellement, il devait être retenu à jamais dans le tombeau, dans le sépulcre. Mais la main puissante de Dieu l'a relevé du sépulcre, l'a délivré. Et nous devons proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. D'ailleurs, nous avons une des conditions pour être sauvés, telle qu'énumérée, révélée en Romains, chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Tu seras sauvé. Donc nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus et nous croyons du fond de notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il y a des croyants chrétiens qui ne croient pas que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Et cela montre que ce ne sont pas les vrais chrétiens, ce sont les faux chrétiens. Donc l'ennemi, le diable, fera tout pour vous détourner de la parole de Dieu, fera tout pour enlever de votre cœur, enlever de votre intelligence l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui s'est déployée quand il a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, rappelle cela. Béni soit Dieu qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà, donc c'est des choses grandes que nous devons proclamer chaque fois, soit dans notre cœur, soit haute voix, que le Seigneur Jésus est ressuscité. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est la matérialisation de la victoire sur tout le royaume de Satan. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que nous également, quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes morts en Christ à notre vie passée. Nous avons été ensevelis avec Christ Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. D'ailleurs, la Bible nous révèle que nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ Jésus dans les lieux célestes. Donc nous ne sommes plus citoyens de cette terre, nous sommes les citoyens célestes.
Nous sommes les citoyens, nous avons un meilleur passeport. Regardez comment les gens se battent pour avoir le passeport américain, pour avoir le passeport canadien. Et si vous saviez que nous avons un plus grand passeport, et ce passeport, c'est la marque de Christ à nous, l'espérance de la gloire. C'est ce passeport céleste, spirituel, qui nous donne d'être habitants du ciel, bien qu'étant encore sur terre physiquement, mais spirituellement, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est des grandes choses que mes frères et sœurs, nous devons rappeler chaque fois. Et donc, voilà, le premier verset nous a amené à ouvrir cette parenthèse. Donc, chaque fois que vous lisez un verset qui commence, un chapitre qui commence, ou un verset qui commence, après ces choses, après cela, posez-vous la question, après quoi? Posez-vous la question, après quelle chose? Et le texte qui précède, ou le chapitre qui précède, ou les versets qui précèdent, vous montrent de quelle chose il s'agit. Alors, Paul a fermé la bouche aux Athéniens, philosophes qui passaient la journée à argumenter sur le Facebook de l'Antiquité qui s'appelait l'aropage. Et nous arrivons donc à ce chapitre sur votre écran qui fait l'objet de lectures approfondies de ce jour. Donc, après cela, Paul partit d'Athènes. Parce que les gens, de manière tellement polie, se sont séparés de lui quand il a commencé à prêcher la résurrection d'entre les morts du Seigneur Jésus-Christ. Donc, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Le verset 2 nous dit ceci. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme, Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, voilà, donc c'est pas dans notre génération ou dans notre époque où on a commencé à voir la persécution des Juifs. Depuis la nuit des temps, les Juifs ont fait l'objet de persécution, exactement comme les chrétiens de plus en plus, je vais dire les vrais chrétiens. Et ce que l'empereur de Rome, Claude, le roi d'Italie ou l'empereur de Rome, Claude a fait, ce n'est pas différent de ce que Hitler avait fait. Non seulement il a commencé à faire sortir tous les Juifs de l'Allemagne ou des territoires qui étaient sous sa domination, il a tué des millions et des Juifs dans des chambres à gaz. Il a fait exécuter des millions de Juifs. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, de nos jours, de notre temps, de notre génération. Il y a 2000 ans, voilà donc un roi qui ordonne que tous les Juifs sortent de Rome. Et il se trouve donc un Juif nommé Aquilas, qui était originaire du Pont, était récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Donc voilà un merveilleux couple de chrétiens. Un Juif avec sa femme Priscille, qui sont des chrétiens. Voilà donc comment Aquilas avait abandonné la religion judaïste, parce qu'il avait compris que ce n'était pas cette religion qui devait amener les gens à Dieu, que cette religion était tout simplement un moyen pour les amener à Jésus-Christ. Et ayant compris cela, il est devenu chrétien. Et au verset 3, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla, ils étaient faiseurs de tentes. Voilà une grande révélation que nous avons ici. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Mes frères et sœurs, la Bible dit, nous devons être imitateurs de Christ Jésus. Le Seigneur Jésus avait un travail. Il était charpentier comme son père adoptif, son père terrestre, Joseph. Jésus avait un travail. Et nous voyons ici comment l'apôtre Paul, qui était un docteur de la loi par le passé, lui-même avait un métier. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Et quel était le métier de Paul? Faisait des tentes. Faisait des tentes. C'est pas avec quelle matière, certainement avec du cuir ou avec d'autres matières selon la technologie de l'époque. Mais il était faiseur de tentes. Paul avait un métier. Qu'est-ce que ça nous apprend? Un homme de Dieu doit avoir un métier, doit travailler. Il ne peut pas dépendre entièrement des
des dîmes et des offrandes. Les dîmes, d'ailleurs, ne sont plus d'actualité. Mais les offrandes, c'est possible. Mais les offrandes, c'est pour le ministère. C'est pour... généralement, ce n'est pas pour nourrir l'homme de Dieu. Pour pouvoir avoir ses besoins, c'est pour les besoins du ministère. Pour les besoins du ministère. La dîme signifie 10%. Nous ne sommes plus tenus à payer les dîmes parce que payer la dîme aujourd'hui, c'est continuer à être sous la loi. Nous avons ce verset en 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 2, qui dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je reprends ce verset que vous devez mémoriser, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Encore, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Voilà le fondement biblique de comment nous donnons. Nous ne sommes pas limités à 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%. Nous donnons ce que nous voulons. Nous ne voulons pas donner. Nous n'allons pas perdre notre salut parce qu'on a refusé de donner. Nous n'irons pas en enfer parce qu'on a refusé de donner à un pasteur ou à qui que ce soit. Nous ne serons pas maudits si on a refusé de donner. Vous voulez donner, vous donnez. Vous ne voulez pas, vous ne donnez pas. Vous n'irez pas en enfer parce que vous avez refusé de donner. Mais vous pourrez aller en enfer si vous avez été forcé à donner. Si vous avez donné en grinçant les dents après, si vous avez donné en étant contrôlé mentalement, en étant escroqué, en étant intimidé, en étant menacé de mort ou de maladie ou de malédiction, voilà comment vous pourrez vous retrouver en enfer. Parce que la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Dieu aime celui qui donne avec joie, le contraire c'est quoi? Dieu hait celui qui donne en grinçant les dents. Dieu hait celui qui donne en se lamentant, en se plaignant, qui donne contre son gré, contre la volonté de son cœur. Dieu aime les donneurs volontaires. Dieu aime ceux qui donnent avec joie, sans que personne ne vous force. Or, la dîme, 10%, c'est une contrainte, c'est une imposition. C'est comme si c'était une fiscalité évangélique qui n'a plus lieu d'être. Au temps de la loi, c'était une loi qui avait été instituée par Dieu au temps de Moïse pour la subsistance d'une des tribus, des 12 tribus, la tribu de Lévi. Dieu avait mis à part la tribu de Lévi quand ils sont sortis de l'Égypte. D'ailleurs, on pourra plaire à Dieu après cette étude d'acte, on pourra engager l'étude approfondie du livre d'Exode, la sortie de l'Égypte et arriver à la terre promise toutes les 12 tribus. Il y a une tribu qui n'avait reçu ni héritage ni possession. La tribu de Lévi était consacrée au sacerdoce, c'est-à-dire au service de Dieu. Et par conséquent, Dieu avait dit que les autres tribus devaient mettre 10% au service des Lévites qui devaient d'ailleurs servir au temple. Et ce sont les Lévites qui devaient pourvoir aux principaux sacrificateurs, aux sacrificateurs. Donc les sacrificateurs devaient uniquement venir de la lignée des Lévites, y compris les chantres à l'époque. Et en passant, si vous voulez être chantre aujourd'hui, des choses qui n'existent pas, des aberrations telles que chantre, spécialiste de chant, spécialiste de chorale, c'est des aberrations, des déviations anti-bibliques, anti-scripturaires, qui n'ont pas de place dans le corps de Christ, parce que dans le corps de Christ, il n'y a plus de principal sacrificateur, il n'y a plus de chantres spécialisés. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des chantres. Personne n'a un ministère de chantre ou de principaux sacrificateurs. Donc, voilà en détail comment Paul travaillait. Donc, ces pasteurs, et d'ailleurs, dans le livre d'épître de Tite, il est mentionné il y a une mention de ces gens qui ont des ventres paresseux. D'ailleurs, ce sont les propres faux prophètes comme eux qui exposaient les crétois, autres faux prophètes, disant crétois toujours menteur, prophète menteur, ventre paresseux. C'est le cas aujourd'hui. Ces pasteurs que nous dénonçons, Masolo Tunasi, Ivan Kastanou, Mamadou Karambiri, Ralou Wafo, Sanogo, ils n'ont pas de travail.
C'est d'eux dont la Bible parle dans Tite chapitre 1, ventre paresseux, n'ayant pas de travail, des parasites de luxe, ayant des rêves de grandeur, ayant des ambitions démesurées, vivant aux dépens de leurs ouailles comme des parasites. Un véritable serviteur de Dieu doit avoir un métier. Et voilà, mes frères et sœurs, le fondement biblique. L'apôtre Paul lui-même avait un travail. Voyez le verset 3 à nouveau. Et comme l'apôtre Paul avait le même métier que qui? Qu'Aquilas, il demeura chez eux. Aquilas et Priscille faisaient les tentes. Donc Paul aussi, qui faisait le temple, demeura chez eux. Donc ces pasteurs qui passent le temps à vous ruiner, à vous escroquer, à vous tendre, ne sont pas de Dieu. Un homme de Dieu doit travailler de ses propres mains, doit travailler, donner un exemple. N'oubliez pas Éphésiens chapitre 2, verset 20 qui dit que nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc voilà le fondement sur lequel nous bâtissons, nous n'inventons rien, nous suivons le modèle qui a été établi dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans le livre des Actes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous étudions mot par mot, verset après verset, ces révélations, ces merveilleuses choses dans le livre des Actes pour établir la fondation sur laquelle nous bâtissons. Si quelqu'un bâtit sur une fondation autre que celle de Jésus-Christ, sur une fondation autre que celle des apôtres comme Paul et Pierre, il suit tout simplement le diable. Alors donc, verset 3, mes frères, c'est important de mettre l'accent sur le fait qu'un homme de Dieu doit travailler de ses propres mains, afin de ne pas être en charge à qui que ce soit. Si vous voulez soutenir un ministère, soutenez le ministère d'évangélisation, mais ne soutenez pas le ventre paresseux d'un faux pasteur. Verset 3. Et comme il avait le même métier, Paul demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de temps. Et non seulement Paul travaillait de ses propres mains, Paul avait le temps encore de prêcher la parole de Dieu. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. C'était devenu une coutume de Paul. Et comme je l'ai dit, je ne me fatiguerai jamais de le redire que l'apôtre Paul n'entrait pas dans les synagogues ou dans le temple pour en devenir membre ou pour s'associer au chef de ces synagogues. D'ailleurs, qu'il les mettait en prison, qu'il les battait, qu'il les flagellait. L'apôtre Paul n'entrait pas dans ces synagogues ou dans ce temple pour devenir membre avec une carte de membre. Non, 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 mes frères et sœurs. L'apôtre Paul y entrait pour prêcher la parole de Dieu aux juifs pieux. Parce que ceux qui étaient assidus au temple, aux synagogues, c'était encore des juifs pieux, mais qui étaient dans l'erreur, qui ne connaissaient pas la vraie doctrine que le Seigneur Jésus nous a apportée, à savoir le salut par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul devait entrer dans la synagogue, non pas pour devenir membre de la synagogue. Aucun apôtre de Jésus-Christ, même Judas qui a trahi Jésus-Christ, qui l'a vendu avec 30 pièces pour 30 pièces de sous, n'a pas construit un temple, n'a pas construit une synagogue. Je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler ces choses. D'ailleurs, même l'apôtre Paul disait, je ne me fatigue pas, je ne me lasse point, je ne me fatigue pas de vous redire les mêmes choses, car pour vous est salutaire. Aucun apôtre de Jésus-Christ, aucun disciple n'a construit un temple, parce qu'il comprenait que nous sommes le temple de Dieu, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne construisons pas des temples faits de pierres mortes, des temples faits de ciment, de gravier, de briques, de boue, peu importe, de ferraille, de vitres ou de bois. Ce n'est pas les temples que nous construisons. Le temple que nous bâtissons, c'est le véritable temple de Dieu qui est notre corps, qui est l'habitation du Saint-Esprit. Donc si un pasteur construit un temple, construit une synagogue, ce n'est qu'une habitation de démons. D'ailleurs, l'apôtre Jean a reçu cette révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en Apocalypse, au début du livre d'Apocalypse, qui pourra aussi plaire à Dieu plus tard, si je suis toujours en vie ou si le Seigneur Jésus ne vient pas que tant. Le livre d'Apocalypse pourra faire aussi l'objet d'une étude approfondie, verset après verset. Donc, le Seigneur Jésus
parle de ces synagogues comme étant les synagogues de Satan. Dieu n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme. Le temple bâti par Salomon, c'était la préfiguration du véritable temple que Jésus-Christ est venu établir par son corps, dont nous sommes membres, lui-même étant la tête. Le tabernacle au temps de Moïse n'était qu'une figure anticipative, c'était qu'une l'ombre du véritable temple qui ne devait plus être physique, matériel, mais qui devait être spirituel, constitué par le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et dont nous sommes des ramifications, chacun de nous étant un temple, et nous tous étant associés à ce temple qu'est le corps de Jésus-Christ, dont lui-même est la tête. Donc ces faux pasteurs qui font des collectes pour assouvir leur rêve de grandeur, leur folie démesurée de grandeur, qui vous font contribuer pour la mort. Ils vous font contribuer pour les habitations des démons. Au retour de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, quand les saints seront enlevés au ciel, les vrais élus de Dieu seront enlevés au ciel pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Ces temples pour lesquels la plupart d'entre vous, même vous qui m'écoutez actuellement, auxquels vous avez contribué, ces temples seront détruits. Ce sont des habitations de démons. Alors, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Regardez la fidélité de Paul, malgré le fait qu'il avait un travail, il avait un métier, mais chaque samedi, il venait prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ aux Juifs pieux. Et le verset continue en disant, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Il les persuadait. Ce n'est pas nous qui convertissons. Il n'est pas dit qu'il les convertissait, il les persuadait. Nous s'aimons et c'est Dieu qui fait grandir, qui fait germer le fruit. Ce n'est pas nous qui convertissons. Notre travail doit se limiter à persuader, à encourager, à exposer les œuvres des ténèbres, à évangéliser, à convaincre les gens à les persuader. Et verset 5, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnaient tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Donc quand Silas et Timothée arrivent, ils se donnent tout entier. Certainement, il avait le soutien. Et ma compréhension est qu'il avait il avait suffisamment mis de côté de quoi pouvoir leur besoin. Et peut-être Silas aussi et Timothée avaient de quoi pouvoir leur besoin. Et l'apôtre Paul dit quelque part, il a travaillé de ses propres mains afin de n'être en charge à qui que ce soit. C'est ça également que nous attelons à faire derrière Jésus-Christ TV. Vous vous rappelez, il y avait une année, je dis même 2 ou 3 ans, où jour après jour, je venais derrière cette trompette prêcher la parole de Dieu tous les jours. Et c'était difficile. Mon épouse était la seule qui travaillait. Et je bénis Dieu pour une telle épouse. Et mon frère qui est encore célibataire, que Dieu te fasse grâce de trouver une épouse qui te soutient dans ton ministère, sans gémir, sans se fatiguer. Donc mon épouse était celle qui travaillait à l'époque. Et je rends grâce à Dieu et que Dieu la bénisse pour ce zèle qu'elle a eu et qu'elle continue à voir, nous soutenant. Mais à un moment, son travail, elle seule ne pouvait pas subvenir à nos charges, non seulement de la maison domestique, mais aux charges de fonctionnement de Jésus-Christ TV. Et elles sont assez élevées, surtout avec le satellite en Afrique. Alors il a fallu que moi-même, je travaille aussi. Et j'aurais bien voulu que nous ayons des émissions tous les jours, jour après jour. Mais il faut travailler. Et même mon travail et son travail, jusque-là, nous n'arrivions pas à soutenir à 100% les charges, surtout la diffusion en Afrique sur satellite. Encore les charges du studio, peut-être elle et moi, on pouvait les soutenir, les supporter, nous deux.
Mais la diffusion en Afrique, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais je rends grâce à Dieu et ma croyance, c'est que Dieu va susciter les personnes. Donc, mes frères et sœurs, un homme de Dieu doit travailler, travailler. Et si vous avez suffisamment mis de l'argent de côté, épargné, vous pouvez vous permettre de dire, ok, j'arrête de travailler pour me consacrer à 100% à la parole, à la prédication, pour me donner tout entier à la parole. Et donc voilà, mes frères et sœurs, des détails pratiques que nous devons suivre. Et comme on a vu dans les chapitres précédents, le zèle diabolique, le zèle débordant des Juifs qui s'opposaient à l'apôtre Paul et aux autres disciples de Jésus-Christ, qui s'opposaient farouchement, c'est la même opposition que nous voyons au verset 6. Verset 6. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Voilà. On a vu jusqu'à présent comment l'apôtre Paul, de manière infatigable, de manière zélée, allait dans les synagogues chaque samedi prêcher la parole de Dieu. Mais à ce verset 6, on voit comment il en a marre des menaces, des injures des Juifs, des menaces. Alors Paul fait exactement ce que le Seigneur Jésus a recommandé quand il était sur terre avec ses apôtres, ses disciples. Dans quelques villes que vous entrerez, ou dans quelques maisons, prêchez la paix, prêchez la bonne nouvelle. Si la ville ou la maison est digne de recevoir cette paix, cette bonne nouvelle demeurera avec eux pour leur salut. Mais si la maison ou la ville ne sont pas dignes, ne veulent pas vous recevoir, secouez la poussière de vos pieds ou de vos vêtements, partez de là, et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Donc, l'apôtre Paul est confronté aux injures. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une très grande consolation en Matthieu chapitre 5. Et en passant, je vous ai toujours dit, si vous voulez avoir le condensé de toute la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, il y a 3 chapitres qui résument, qui sont le ramassis, le condensé de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Vous devez lire ces chapitres au moins une fois par mois. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Et au chapitre 5 de Matthieu, le Seigneur Jésus dit, heureux quand on vous outragera, outragé ou insulté, quand on vous accusera, quand on vous persécutera pour mon nom, heureux, heureux, parce que votre récompense sera grande dans le royaume de Dieu. Et bien de fois, mes frères et sœurs, surtout moi, votre frère qui vous parle, si vous pouviez savoir les injures, les lettres que je reçois, les courriers, les emails de menaces, d'injures que je reçois, ça ne doit pas m'offusquer, au contraire, ça doit donner de la joie. Donc, toi, ma sœur, qui t'es converti au Seigneur Jésus-Christ, qui a décidé de renoncer au monde, ou toi, mon frère, qui a fait pareillement, ne te soucie pas des moqueries de ta famille, des injures, des moqueries de tes anciens camarades, anciens collègues ou anciens amis. Ne te soucie pas de ces choses. Sache que quand on t'insulte, quand on te calomnie, quand on t'outrage pour ta décision de suivre Jésus-Christ de manière radicale, c'est une bénédiction, c'est une joie, mes frères et sœurs. Donc, soyez consolés par cela. Donc, voilà comment l'apôtre Paul lui-même a été exposé aux injures. Et il y a d'ailleurs, on va voir dans un chapitre à venir, comment Paul est tenu devant un tribunal et il y a un procureur de la République. Un procureur qui, un homme tertullien ou tertulle, très éloquent, un véritable homme de loi, procureur, qui insulte publiquement Paul. Il dit cet homme est une peste, une véritable peste. Et voilà le genre d'injure que moi, votre frère Georges, je reçois à longueur de journée. Et c'est une joie parce que le Seigneur Jésus a dit, heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous insultera. Le Seigneur Jésus n'a pas dit à Matthieu chapitre 5, malheureux serez-vous. Alors si toi mon frère, toi ma soeur, tu es malheureux ou malheureuse quand on t'outrage, quand on se moque de toi, quand on t'insulte, ça veut dire que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ est dans la joie quand on le flagelle pour la vérité. Un véritable disciple de Jésus-Christ est dans la joie quand on l'outrage, quand on le calomnie, quand on l'insulte, on l'injurie pour la vérité. Ne soyez pas malheureux quand on vous insulte, quand on vous persécute.
Ne soyez pas tristes, mais soyez heureux. Alors, l'apôtre Paul, verset 6, donc ces Juifs qui lui font opposition en se livrant à des injures, Paul secoue ses vêtements, il a dit que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur, dès maintenant, j'irai vers les païens. Voilà comment l'apôtre Paul devient, à partir de cet instant, l'apôtre des païens, l'apôtre de vous et moi. Verset 7, et sortant de là, il entra chez un homme, Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Mes frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que la Bible, le Saint-Esprit mentionne de le nommer Justus. Quelle est la description de Justus? 3 mots, homme craignant Dieu. La crainte de Dieu, c'est le plus grand trésor sur terre. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu a disparu de notre génération. Beaucoup de personnes n'ont pas la crainte de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, ils peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Ils peuvent se permettre de pécher, de faire des abominations. L'homme va avec un homme, sexuellement parlant. Une femme va avec une femme. Les hommes vont avec les enfants. Les hommes vont avec les animaux. Et le mensonge, le vol, toutes sortes de calomnies, les avortements, la magie. Les gens qui ne sont plus, qui n'ont plus peur de vendre leur âme à Satan pour la gloriole, la vaine gloire, la gloire passagère de ce monde, ou les biens passagers de ce monde. Donc, la crainte de Dieu, ma prière, c'est que la crainte de Dieu soit restaurée dans cette génération. La crainte de Dieu, c'est le plus grand trésor sur toute la terre. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la route, la voie qui mène vers la vie et vers la vie éternelle. Donc voilà un homme chez qui Paul entre. Comment le Saint-Esprit décrit cet homme? Le Saint-Esprit décrit cet homme comme étant un homme craignant Dieu. Il craignait Dieu et la maison était contiguë, c'est-à-dire la maison était proche. C'était sa maison et la synagogue. Verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur. Voilà un autre verset, mes frères et sœurs, qui prouve que Paul n'entrait pas dans la synagogue pour devenir associé de Crispus ou d'autres chefs pour prêcher la parole. Le verset 8 dit, cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur. Ça signifie quoi? Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus grande logique que les versets bibliques. Il n'y a pas plus grande logique que la parole de Dieu. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur. Ça veut dire quoi? Tout ce temps qu'il était chef de la synagogue, il ne croyait pas au Seigneur Jésus. Avez-vous compris cela? Donc, tout ce temps que Crispus était chef de la synagogue, une position sociale élevée, une position religieuse élevée, et à cette époque, mes frères et sœurs, si vous étiez chef de la synagogue, les portes vous étiez ouvertes. Vous étiez influent sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Chef de la synagogue. Tout chef de la synagogue qu'il était, Crispus ne croyait pas au Seigneur. Il a fallu que Paul, avec sa persistance, son zèle, sa ferveur, son enthousiasme, sa persistance, son endurance, chaque samedi, entrant dans les synagogues, avec cette persistance, le chef de la synagogue crut au Seigneur. Voilà pourquoi Paul entrait dans la synagogue. Pas pour devenir membre de la synagogue, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais Georges, tu dis que nous ne devons plus aller dans ces bâtiments le dimanche, mais l'apôtre Paul entrait dans les synagogues. Non. Le verset 8 vous montre le but pour lequel l'apôtre Paul entrait dans la synagogue. Le chef de la synagogue, Crispus, crut au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne croyait pas au Seigneur avant. Tout chef de la synagogue qu'il était. Vous voyez comment les gens aujourd'hui, ces pharisiens des temps modernes, ces faux pasteurs ou ces cardinaux, archevêques, ces papes de l'abomination catholique,
il ressemble au chef de synagogue avec leurs robes écarlates en pourpre, leurs phylactères autour du cou, autour des reins. Il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Jésus-Christ. D'où les abominations que vous voyez qui gangrènent au Vatican, l'Église catholique, les enfants qui sont sodomisés, abusés. Voyez, le chef de la synagogue, un homme religieux, maintenant qui croit. Donc, tout ce temps qu'il était homme religieux, tout ce temps qu'il était chef de la synagogue, il ne croyait pas. Donc, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec qui? Avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Et ce ministère de Paul aux Corinthiens est exposé par le Saint-Esprit dans les deux épîtres que Paul a écrites, inspirées par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Voyez, non seulement un chef de la synagogue, voilà un gros poisson que Paul a pêché, un gros poisson, un chef de la synagogue qui pensait croire en Dieu, qui pensait être élu de Dieu, mais qui croit au Seigneur Jésus-Christ, réalise à quel point sa position élevée de chef de synagogue était du néant. Et le voilà qui est converti, qui est baptisé, et il devient un bébé spirituel qui doit grandir dans la foi chrétienne. Voilà comment il a chuté de son piédestal, de son gratte-ciel élevé de chef de synagogue. Il est tombé au bas de l'étage, il s'est converti à Christ Jésus. Et le voilà, un bébé spirituel qui doit être nourri, enseigné et qui est baptisé. Verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Quelle merveilleuse assurance que le Seigneur Jésus lui-même vous dit, ne crains point. Il n'a pas dit ne crains pas. Ne crains point. Ne permets pas, même à une once de peur d'envahir ton cœur. Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Ne te tais point. Et voilà un véritable encouragement pour vous et pour moi qui vous parle, pour nous les Jésus-Christ TV. Ne pensez pas comment se taire. Même si Georges n'est plus là, je crois Dieu qu'il y aura quelqu'un un jour, même s'il ne suis plus sur cette terre, selon la volonté de Dieu, je crois que Dieu suscitera un remplaçant ou des remplaçants derrière cette trompette, ou d'autres trompettes. Ne crains point, mais parle de tes points. Nous ne devons pas avoir peur de dénoncer les abominations. Voilà un bon verset. Il y a des gens qui me disent, Georges, comment tu fais? On a peur pour toi. Vraiment, on a peur pour toi. On a peur pour ta famille. Avec ces gens qui te menacent de mort, avec toutes ces personnes qui font des prières psychiques, diaboliques, des incantations psychiques, diaboliques, qui envoient des paroles psychiques magiques. Comment tu fais? Voilà la réponse, mon frère, ma soeur, toi qui poses cette question. Voilà la réponse. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point. Et ce qui est adressé à Paul est adressé à tout disciple serviteur de Jésus-Christ. Ne crains point. Ne crains point. Ne crains pas. Ma soeur, ne crains pas. Il y a des gens qui viennent me dire vraiment, voilà des preuves accablantes contre tel pasteur, mais je n'aimerais pas exposer un visage découvert. Je n'aimerais même pas exposer. Ne prenez même pas mon nom, exposez seulement. Voyez, si vous venez derrière Jésus-Christ avec des informations, soyez prêts à exposer. N'ayez pas peur. Vous avez peur d'un faux pasteur, d'un véritable parasite, d'un minable faux pasteur, spirituellement parlant. Vous avez peur de lui. N'ayez pas peur. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. N'aie pas peur. Pourquoi as-tu peur? Des sorciers,
Pourquoi as-tu peur des ténèbres dans la nuit quand tu vas dormir? Pourquoi as-tu peur de tes ennemis? Pourquoi as-tu peur? N'aie pas peur. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas d'exposer l'abomination. Ne crains point d'exposer les choses négatives. La Bible dit que nous exposons les œuvres des ténèbres. Nous ne prenons pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais nous les condamnons. Vous pouvez lire cela, Éphésiens chapitre 5. Ne crains point, mon frère, ma soeur. Mon frère, toi qui es véritable serviteur de Jésus-Christ, ne crains point, mais parle, ne te tais point. Dénonce le mal. Dénonce le mal. Ne te tais point. Prêche la parole de Dieu, même si tu es dans un pays musulman. Prêche la parole de Dieu, ne te tais point. Ne te tais point. Ne crains point. Verset 10. Car je suis avec toi. Mes frères et sœurs, quelle assurance. Le Seigneur Jésus dit, je suis avec toi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit à Matthieu chapitre 28, vers la fin du chapitre? Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, quand tu prêches la parole de Dieu, tu vas sur le terrain évangéliser. Quand tu dénonces les œuvres des ténèbres, le Seigneur est avec toi. Voilà la preuve, verset 10, car je suis avec toi. Et personne, absolument personne, ne mettra la main sur toi, que ce soit mystiquement ou physiquement, que ce soit de manière visible ou invisible. Je suis avec toi et personne, absolument personne, ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, 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 car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais frère de ce quelle belle assurance le Seigneur Jésus donne à Paul. Parle, 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 ne te tais point, n'aie pas peur, personne ne te fera de mal, soit physiquement, soit mystiquement, spirituellement, soit de manière visible ou invisible, personne ne te fera du mal. Alors, verset 11, Paul étant boosté par cette assurance, par cette vision, par le Seigneur qui lui apparaît la nuit dans une vision, verset 11, il y demeura 1 an et 6 mois, voilà, 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voilà, il enseignait. Et verset 12, du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, donc voilà, un ambassadeur nommé par l'empereur de Rome dans l'Achaïe. Donc du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevaient unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. Le menèrent devant le tribunal. Ouais. Il le met devant le tribunal et c'est comme cela que ça va se passer de plus en plus. Le Seigneur Jésus a dit, ils vous traîneront devant les tribunaux, ils vous feront battre de verge, ils vous outrageront, mais soyez heureux, ne soyez pas malheureux, ne soyez pas tristes. Et si vous traînez devant le tribunal, devant les tribunaux, ne vous souciez pas de ce que vous direz, car ce que vous direz vous sera donné à l'instant même par le Saint-Esprit qui mettra les paroles dans votre bouche. Donc il arrivait des chrétiens qu'on a mis devant les tribunaux, même dans notre génération, qui ouvrent la bouche et émerveillent le tribunal par les paroles qui sortent de leur bouche. Donc voilà une grande promesse que je vous rappelle de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà des personnes qui se soulèvent, des Juifs, toujours des Juifs. Tellement ils étaient fâchés en apprenant la nouvelle de ce gros poisson qui a été pêché, Crispus, le chef de la synagogue. Comment ne pouvait-il pas être courroucé, rempli de courroux, rempli de colère, d'une colère excessive? Donc ces Juifs se soulevèrent unanimement, donc tous, ces hommes méchants, ne craignant pas Dieu, se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, verset 13, en disant, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Voilà. Une accusation mensongère. Peut-être étaient-ils sincères dans leur accusation, mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. Donc il dit, ces gens, Paul et Silas et autres, se soulèvent. Paul, Silas, Timothée et autres se soulèvent
se soulèvent, puis tu excites les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Ils égarent les gens. C'est la même chose aujourd'hui. Tu enseignes des choses bizarres. Quand on vous dit qu'une femme ne doit pas enseigner, une femme ne doit pas prier sans se voir la tête, une femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, ne doit pas devenir pasteur. Ces chaînes de position spirituelle qui sont là sur Internet prennent au secours les faux pasteurs comme Marcelo Chinassi et autres venir faire des vidéos pour dire le contraire de ce que Paul a dit. Et vous pouvez comprendre comment ces faux pasteurs haïssent, détestent l'apôtre Paul. Ils vous disent que ce n'est que l'apôtre Paul, ce n'est pas l'apôtre Paul. Vous qui pensez que ce sont les paroles de l'apôtre Paul, alors je vous conseille de faire une chose. Je vous l'ai déjà conseillé, mais je ne me fatigue pas de vous conseiller encore cela. Vous qui détestez l'apôtre Paul, faites une chose. Si vous suivez cette vidéo par hasard, voilà votre Bible, prenez-la. Prenez le ciseau, ouvrez votre Bible, fouillez le livre de Actes. Toutes les fois où il est mentionné Actes, il est mentionné Paul, coupez. Là où Paul est mentionné, ce qu'il a fait couper, tout au long de Actes, allez à 1 Corinthiens, prenez tout le chapitre entier, coupez, mettez à la poubelle. 2 Corinthiens, coupez, mettez à la poubelle. Romains, coupez, mettez à la poubelle. Galates, coupez en entier, mettez à la poubelle. Philippiens, coupez, mettez à la poubelle. 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Éphésiens, Colossiens, j'ai déjà cité Galates, mettez à la poubelle. Tite, coupez, mettez à la poubelle. Mettez à la poubelle tout ce que Paul a écrit, Philemon, coupez, mettez à la poubelle. Tite, coupez, mettez à la poubelle. Et vous allez vous contenter de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et vous allez vous contenter de Pierre. D'ailleurs, Pierre aussi, en 2 Pierre, chapitre 3, confirme ce que Paul enseigne. Donc vous devez aussi couper le livre, l'épître de Pierre l'entier. Parce que Pierre dit que Paul enseigne des choses compliquées dont les personnes ignorantes, comme les tunassiers et autres, et mal affermis, donnent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Ça m'afflige quand on voit une vidéo comment un faux pasteur illuminati, kabbaliste comme Marcelo Chinassi, ouvre sa bouche pour dire que c'est la doctrine de Paul. Que les femmes peuvent se maquiller, les femmes peuvent s'habiller de manière sexy, porter les pantalons, la femme peut enseigner. Et voilà comment ces chaînes de position spirituelle qui pilulent sur Internet volent au secours, disons, je vais dire que demandent le secours, ces faux pasteurs volent au secours de ces chaînes abominables pour enseigner n'importe quoi. Mais nous n'allons pas nous fatiguer. Ceux qui aiment le monde vont suivre ces faux pasteurs, les pasteurs bonbons, les pasteurs qui vous disent ce qui plaise à vos oreilles. Il y a une femme qui commente au bas, qui dit, ah oui, c'est vrai, comment on va faire quand il fait froid? Vous qui dites qu'on ne doit pas porter le pantalon, comment on va faire? Ah bon? Le pantalon a été inventé quand? Au 19e siècle, vers 1850, avec le phénomène de la révolution industrielle, et avec aussi le phénomène des suffragettes. Les suffragettes, c'était les femmes c'était la première vague de rébellion collective des femmes, d'émancipation des femmes. Les suffragettes qui réclamaient le droit de vote aux États-Unis. D'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'en 1853, que la première femme, Antonietta Brown, est devenue la première femme à enseigner la Bible, a été pasteur. En 1853, près de 1800 ans après la montée de Jésus-Christ au ciel. Et la première femme à devenir pastoresse ou pastrice, vous voyez, j'ai même du mal à associer pasteur et femme, c'était une Kenyane, la première femme africaine, certainement en 1983 récemment. Et le pantalon est récent. Alors, ces femmes, depuis l'Antiquité, qui vivaient des hivers plus rudes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a le chauffage avec le courant électrique. Le courant électrique, c'est que récemment, il y a quelques siècles, 2 siècles, qu'on a commencé à avoir le courant électrique. Donc, ces femmes qui vivaient avant faisaient comment? Donc, aujourd'hui, ces femmes insensées justifient le fait qu'il fait froid.
On va faire comment? Et maintenant, quand il ne fait pas froid en hiver, tu fais comment? Tu continues à porter ton pantalon, n'est-ce pas? Voilà comment les gens raisonnent avec la parole de Dieu. J'ouvre cette parenthèse parce que ça m'afflige de voir comment on vous détourne la parole de Dieu. Voilà comment tel Paul, on l'accuse, on se soulève contre lui. On dit cet homme a servi de Dieu d'une manière contraire, d'une manière bizarre. Et c'est la même chose contre nous, contre Jésus-Christ et contre moi, votre frère Georges. Georges enseigne des choses bizarres. Il amène les gens à servir Dieu, à croire Dieu d'une manière bizarre. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu d'où viennent ces choses. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais lu leur Bible. Ils pensent que j'enseigne des choses bizarres parce qu'ils ne savent pas que ce que j'enseigne, c'est chapitre et verset. C'est pour ça que chaque fois que j'ouvre la bouche pour prêcher la parole de Dieu, j'ai ma Bible ouverte. Vous m'êtes témoin. Vous m'êtes témoin. Donc la haine que les gens ont contre l'apôtre Paul aujourd'hui ne commence pas, ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Paul, on le détestait. Il y a des gens qui sont promis, ils ont gêné, ils ont dit vraiment, tant que Paul ne meurt, on ne mangera pas. Et comme ils ne l'ont pas tué, j'espère qu'ils sont morts de jeûne prolongé. Ils sont promis. Ils ont dit, tant que Paul, nous ne tuons pas Paul, nous ne mangerons pas. Aucune nourriture ne touchera plus notre langue. Aucune boisson ne touchera plus notre langue. Même une goutte d'eau. Tant que Paul ne meurt pas. Et Paul n'est pas mort. J'espère que c'est eux qui sont morts avec ce jeûne qui sont imposés. Donc, mes frères, comprenez une chose. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas aimer les gens comme l'apôtre Paul. Voyez comment le Seigneur Jésus, et regarde le verset, alors au verset 9 et 10. Le Seigneur Jésus qui apparaît en vision, il dit, ne crains point, mais parle de tel point, car je suis avec toi. Donc, toi qui dis que moi je crois en Jésus, je ne crois pas en Paul, oh, chère sœur, entre guillemets, oh, cher frère, entre guillemets, pseudo frère, pseudo sœur. Voilà le verset 10 qui dit que Jésus, Christ lui-même, il dit, je suis avec toi, Paul. Donc, toi qui dis que toi tu crois en Jésus, tu ne crois pas à Paul. Jésus dit qu'il est avec Paul. Toi, tu dis que tu ne crois pas à Paul. Conclusion, tu ne crois ni en Paul ni en Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Voilà. On dit non, ça c'était les choses de Paul. C'était la doctrine de Paul. Voilà Jésus qui apparaît. Pas les faux Jésus diaboliques qui apparaissent au chevet de votre lit. Vos petits copains démoniaques avec qui vous avez cité les pactes. Vos copains spirituels avec qui vous avez cité les pactes. C'est eux qui vous apparaissent la nuit. Ce n'est pas le vrai Jésus. Moi, le vrai Jésus qui dit, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Ils ont beau gêner, ils ont beau se promettre que tant que tu ne meurs pas, ils ne vont plus manger ni boire, mais ils ne te feront pas de mal. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens détestent l'apôtre Paul. Les gens n'aiment pas l'apôtre Paul. Ils n'aiment pas l'apôtre Paul. Les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Comment les Tchinassiens, autres, les Kalambiri, les Ivan Kassonou vont remplir le temple? Il faut bien les femmes qui s'habillent comme des prostituées pour attirer des hommes charnels. Une sœur qui me dit, frère Georges, ce pasteur, quand j'ai commencé à vivre dans la sanctification, il s'est approché, sa femme et moi, ils m'ont appelé, ils sont approchés de moi, ils me disent, mais tu t'habilles comme une vieille femme. Il faut continuer à t'habiller, continuer à mettre ton rouge à lèvres, continuer à t'habiller de manière sexy. Comment tu vas trouver un mari? Comment tu vas trouver un mari avec ta manière de t'habiller? Tu t'habilles de manière sexy pour trouver un mari. C'est un voyou que tu vas trouver. Quand il a pris ce qu'il a voulu prendre de toi, il sera dégoûté. Il va regarder une autre femme qui s'habille plus sexy que toi. Sexy. Dans l'habillement sexy à quoi? Sexy à sexe. Oh, sœur tourmentée par l'esprit du monde. Tu veux limiter ta personnalité à un objet de sexe? Regardez sur Facebook. Vous qui mettez vos profils avec des photos, avec des mises de prostituées, maquillées comme des démons qui sont sortis des lacs ou des fleuves. Des robes qui vous moulent les reins comme des prostituées. Et quand les gens font des commentaires, oh, ma soeur,
J'aime tes courbes, toi aussi tu dis Amen. J'aime tes fossiles, Amen. J'aime tes faux ongles, Amen. Sur Facebook. Voilà les choses que vous aimez. Voilà les choses que vous aimez. Il y a Colombe Père qui dit sur YouTube, sœur, mettons les collants et les leggings pour l'hiver pour mes sœurs en Christ. Gros chaussettes, de laine mélangée, collants et gros chaussettes. Maintenant, voilà, vous mettez ça sur votre robe. Tout ce que vous mettez sur votre robe, ça c'est privé. Vous mettez une longue jupe, une grosse jupe. Maintenant, doublez les leggings, doublez les collants, doublez, peu importe. Ça c'est votre intimité, personne ne le voit. Regardez comment on vous entraîne en enfer. Il y a Ézéchiel 9 qui dit, en hiver, sur YouTube, en hiver, la jupe est suffisante. Une jupe longue, des bottes qui arrivent jusqu'aux genoux, des jambières, un leggings, des grosses chaussettes et un long manteau fourré. Tu auras même chaud. Voilà. Tout ça, c'est la rébellion. Rébellion, rébellion. L'esprit du monde. On se rebelle, on se rebelle. On se rebelle. On raisonne contre Dieu. Aujourd'hui, il y a ces leggings. Il y a tout. Avant, il n'y avait même pas de leggings. On ne connaissait pas ça avant. Les femmes, il y a 300 ans, 400 ans, au temps de Jésus, ne connaissaient pas les leggings, ne connaissaient pas les jambières. Elles connaissaient seulement la longue robe. Et il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait pas de métro chauffé. Il n'y avait pas de... Même à New York, je ne sais pas dans vos villes, à New York, il y a les caniveaux chauffés. C'est-à-dire qu'on met des chaudières, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les caniveaux. Et quand vous vous baladez sur le trottoir, ça renvoie la chaleur. Les bus sont chauffés, les voitures sont chauffées, les maisons sont chauffées. De quoi parlez-vous là? Il y a des centaines d'années, il n'y avait pas d'électricité. Les femmes faisaient comment? Continuez à raisonner. Ça me fait mal de voir comment ces personnes enseignent des choses de mort et vous les suivez. Continuez à les suivre. Mais nous, même si une ou trois personnes, 2 personnes suivent, c'est suffisant. Large est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Beaucoup vont vouloir suivre ces bonbons pasteurs. L'évangile bonbon, l'évangile caramélisé des pasteurs bonbons pasteurs. Allez les suivre. Les gens n'aiment pas la dureté de l'évangile. Les gens disent, oh non, ça c'est dur. On ne peut pas supporter cela. C'est votre chair qui trouve que c'est dur. Mes frères. Et donc, comme l'apôtre Paul, on dit cet homme, verset 13, cet homme, l'apôtre Paul, cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière bizarre, d'une manière étrange, d'une manière que nous ne connaissons pas, d'une manière qui est contraire à notre religion. Nos parents, nos ancêtres ont été habitués à cette religion, cette manière de voir les choses, à nos coutumes, à nos traditions. Cet homme renverse, bouleverse notre tradition, bouleverse nos coutumes. Verset 14. Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, ô Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Voilà un homme sage. Les frères de sœurs, les prostituées, les impies, les gens de mauvaise foi, nous dévancerons le royaume de Dieu. Voilà un proconsul, homme romain italien, qui est sage. Il dit, voilà, cet homme, vous l'accusez de quoi? Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait d'injuste. S'il s'agissait de quelque injustice, de quelque crime qu'il aurait commis, ou quelque méchante action, je vous écouterai aux Juifs. Mais verset 15, s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, ou sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Alors, verset 16, il est renvoyé du tribunal. Verset 17, alors tous, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue,
le bâtir devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine. Voilà, furieux qu'il ne pouvait pas atteindre Paul, il se saisit de Sostène, le chef de la synagogue, il le bat. Il le bat devant le tribunal. Et c'est même pas le problème de Galion. Voilà comment ce chef de la synagogue, Sostène, nouvellement converti, connaît sa première persécution. Et voilà, nous t'avons établi chef de la synagogue pour nous guider dans la loi de nos ancêtres. Mais toi, tu te convertis dans cette doctrine étrangère que l'apôtre Paul a annoncée. Alors viens ici, nous allons te battre. Il le bâtit devant le tribunal et Galion, ce n'était pas son problème. Mes frères, nous allons prendre une pause et continuer dans quelques minutes. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, avant de continuer, après cette pause, il y a ce que Brigitte Techi dit sur YouTube. Je me bats pour être délivré. Je me bats pour en être délivré. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Elle dit c'est plutôt Brigitte Techi du côté de YouTube. Je me bats pour être en sanctification, mais je n'arrive pas à laisser le pantalon. S'il vous plaît, priez pour moi. Et à Brigitte et à tous ceux qui suivent, comme je l'ai toujours dit, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Dieu nous délivre de nos ennemis. Dieu nous délivre de ce que nous détestons terriblement et pas de ce que nous aimons. Dieu ne sépare pas les amis. Dieu ne sépare pas les gens qui sont associés en amitié. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous aimez quelque chose, vous aurez du mal à vous en débarrasser. Et bien des fois, les choses dont nous avons du mal à nous débarrasser sont la preuve de ce que notre amour vis-à-vis de Dieu, notre amour pour Dieu n'est pas encore tellement grand. Et il y a des aspects où la prière n'est pas nécessaire, mais plutôt la discipline. Et c'est avec beaucoup d'amour que je le dis, Brigitte Techi. Dieu nous délivre de ce que nous détestons, pas de ce que nous aimons. Et il y a d'ailleurs un enseignement, une émission que j'avais faite, à savoir la délivrance de l'esprit du monde. Cet esprit du monde qui se manifeste par la mondanité, la frivolité, la volupté, vouloir ressembler au monde, vouloir être apprécié par le monde. Et pour des femmes qui ont du mal à se débarrasser des habits entre guillemets sexy, qui font d'elle un objet de sexe, est-ce que vous pouvez voir le nombre de personnes que vous entraînez en enfer? Vous savez, Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec cette femme dans son cœur. Dans la rue, combien de personnes se retournent pour vous convoiter? Surtout les femmes africaines qui ont des derrières imposants. Vous portez des choses qui mouillent votre corps, qui vous rendent nu. On voit toutes les courbes, les formations de votre corps, toutes les courbes. Et nous devons nous débarrasser de ces choses. Quand on a du mal à se débarrasser de quelque chose, ça montre où est notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Et si je peux aussi dire ceci en guise d'aide, quand vous vous habillez, avant de sortir de votre maison,
posez-vous deux questions. Est-ce que je m'habille pour... première question, est-ce que je m'habille pour plaire à Dieu ou pour plaire aux hommes? Afin que quelqu'un dans mon lieu de travail m'apprécie, un collègue de classe, un camarade de classe m'apprécie, ou quelqu'un, un voisin du quartier m'apprécie. Est-ce que je m'habille pour plaire à Dieu ou pour être apprécié ou pour plaire aux hommes? Première question à vous poser. Deuxième question, est-ce que Dieu approuverait l'habillement que je suis en train de mettre sur mon corps, ces produits que je mets sur mon visage, ces faux cheveux que je mets sur ma tête, cette perruque, ces faux ongles, ces faux cils? Est-ce que Dieu m'approuverait? Et posez-vous ces questions. Et que Dieu vous délivre, disons nous délivre de l'amour du monde, de l'amour du monde. Continuons avec notre étude approfondie, verset après verset du livre de Actes. Avant la pause, on a vu comment Sosthène, chef de la synagogue, nouvellement converti, fut battu devant le tribunal quand le proconsul Galion s'était lavé les mains, avait fait comme son compatriote Pilate, Ponce Pilate l'avait fait il y a plusieurs années auparavant, la nuit, disons le jour où Jésus fut crucifié, c'était laver les mains. Et c'est la même chose que Galion fait ici. Et Sosthène, le chef de la synagogue, est battu publiquement. Alors au verset 18, Paul, malgré cette persécution, ces outrages, ces injures, ne quittait pas Corinthe. Vous voyez l'endurance d'un serviteur de Jésus-Christ, prêt à endurer la persécution, prêt à mourir même pour que l'évangile de Jésus-Christ atteigne le maximum de personnes. Donc Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Il resta à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères. Il s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Donc Paul a fait un vœu, il s'est rasé la tête. Et il y a un jeune homme que nous avons exposé, qui a été avec nous par le passé, mais qui s'est dérouté, qui enseigne les doctrines de démons. Ce jeune Barwani du côté du Canada, qui enseigne que Jésus-Christ est en même temps son propre père et son propre fils. Et ce jeune homme a fait une vidéo où il déchiquetait la parole de Dieu en disant que les serviteurs de Dieu doivent laisser pousser la barbe sans la couper, doivent se laisser pousser les cheveux sans couper cela, sans les couper. Et je pense qu'il parlait de la barbe, pousser la barbe. Et d'ailleurs, lui-même, il a mis ça en pratique, se laisser pousser la barbe. Et quand je lis ce verset 18, nous voyons comment l'apôtre Paul s'est fait raser la tête, car il avait fait un vœu. Voilà comment les gens déchiquettent la parole de Dieu, prennent des versets à travers dans l'Ancien Testament pour soutenir leur égarement. Donc, il s'était fait raser la tête à Sancré. Donc, voilà un verset qui nous montre que l'apôtre Paul s'est fait raser la tête. Donc, ne suivez pas les gens qui vous disent que si vous rasez la tête ou vous coupez la barbe, vous irez en enfer. Vous devez laisser pousser ces choses. Sinon, le Saint-Esprit, parlant par l'entremise de l'apôtre Paul à 1 Corinthiens chapitre 11, n'aurait pas dit que c'est une honte pour un homme d'avoir les longs cheveux. Donc, ces gens qui sont dans les sectes, dans des doctrines d'égarement, des doctrines de démons qui vous disent qu'il ne faut pas vous raser, soit la barbe, soit la tête, qui vous attachent à l'Ancien Testament. Voilà l'exemple de l'apôtre Paul qui avait fait un vœu et qui s'est rasé la tête. Bien évidemment, je vous m'en garde, ça ne veut dire pas que chaque fois que vous faites un vœu, vous devez vous raser la tête. Je prends cet exemple, j'insiste là-dessus pour dire tout simplement que Paul, en se rasant la tête, n'avait pas péché. D'ailleurs, le Saint-Esprit, je reprends le Saint-Esprit parlant par l'entremise de l'apôtre Paul à 1 Corinthiens chapitre 11, dit que c'est une honte pour un homme
d'avoir les longs cheveux. Donc vous qui adorez ce démon qu'ils appellent Jésus de Nazareth, qui est sur les images, ce Jésus qui est dans les films, dans les dessins animés, avec les longs cheveux, c'est un démon qui usurpe le nom de Jésus que vous adorez. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de caméra, des appareils de photographie. Jésus n'était pas un homme puissant selon ce monde pour avoir des sculptures, des peintres, pour lui faire des peintures. Donc, nous ne savons pas à quoi Jésus ressemblait. D'ailleurs, ce n'est pas important parce que le corps ressuscité de Jésus-Christ, le corps glorieux de Jésus-Christ, dans le ciel, n'a absolument rien à voir avec le corps imparfait que Jésus avait sur terre, qui a été exposé sur la croix, tué sur la croix. Donc voilà, Paul qui se rase la tête, il a fait un vœu. Donc ça ne veut dire pas que maintenant, nous aussi, chaque fois qu'on fait un vœu, on doit se raser la tête. C'était certainement selon son inspiration et selon sa relation avec Dieu. Donc, Paul s'est rasé la tête, il n'a pas péché. Alors si vous vous rasez la tête, vous ne péchez pas. Donc c'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui se mettent à enseigner, parce que nous serons jugés très sévèrement. Alors verset 19, ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons. Voilà, donc il se sépare d'Aquilas, il se sépare de Priscille, ce merveilleux couple Priscille et Aquilas. Et il arrive à Éphèse, il se sépare d'eux. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs. Voilà, toujours, même si plus haut, il avait secoué la poussière de ses pieds, il avait dit désormais c'est vers les Juifs, vers les païens qui va se tourner, c'est-à-dire les non-Juifs de naissance. Nous voyons le zèle, l'enthousiasme, le zèle qu'il a pour les gens de sa nation, pour les gens de sa race, de sa patrie, le zèle qu'il a, mes frères et sœurs. Donc, même à Éphèse, première chose qu'il fait, il entre dans la synagogue, il s'entretient avec eux. Et regardez comment ces Juifs reçoivent la parole de Dieu avec enthousiasme, avec passion. Ils ont tellement soif de la parole de Dieu qu'ils vont prier Paul de séjourner plus longtemps encore, de prolonger son séjour à Éphèse. Et le verset 21 commence par « Mais ». Certainement, il avait des choses contraires à faire aussi. Le Saint-Esprit ne lui avait pas donné le feu vert. Mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Et plus tard, vous pouvez lire cette épître merveilleuse que Paul a écrite aux Éphésiens, épître de Paul aux Éphésiens, qui contient d'extraordinaires révélations. Allez lire cette épître, plaise à Dieu, nous pourrons aussi l'étudier de manière approfondie, verset après verset. Verset 22, étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Voilà notre bon verset, mes frères et sœurs, que vous deviez utiliser pour montrer à quelqu'un que l'église n'est pas un bâtiment. Ces églises en bâtiment sont des églises mortes. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est les élus de Christ, c'est les hommes. Sinon, le Saint-Esprit n'aurait pas mentionné ici que Paul, après avoir salué l'église, pour vous qui pensez que l'église, c'est un bâtiment, comment on salue un bâtiment? Nous ne saluons pas un tas de ferraille, un tas de briques, un tas de parpaings ou de ciment. Nous saluons les hommes. Donc voilà notre bon verset que vous deviez utiliser pour convaincre, pour persuader un frère ou une sœur égaré que l'église, c'est des hommes. Chaque fois que vous voyez église dans la Bible, ce n'est pas une congrégation quelconque avec un nom, une dénomination avec un nom. Ce n'est pas un bâtiment quelconque avec une pancarte dedans, avec une croix abominable dessus. La croix étant l'instrument inventé par Satan pour tuer Jésus-Christ, et les gens continuent à les porter, soit comme boucle d'oreille, soit autour du cou, comme pendatif, soit au-dessus de ces maisons de démons qu'ils appellent église. Donc, Paul salua l'église. Il ne salua pas un bâtiment. Il ne salua pas une dénomination.
il salua l'Église. Et au retour de Jésus-Christ, ce sont les élus, ce sont les églises à travers le monde, des élus véritables qui vont se lever au ciel. Quand Jésus reviendra, ce ne sont pas les bâtiments, église telle, les bâtiments qui vont se lever. Non, ce sont les élus de Dieu. L'église est humaine. L'église est vivante. C'est vous et moi, nous sommes l'église. Donc, comment vous dites, vous encore chrétiens, vous vous habillez dimanche pour aller à l'église, vous vous habillez pour dire que vous allez à l'église, alors que l'église, c'est vous. Comment vous, église, vous vous habillez pour aller encore à l'église? Ça n'a pas de sens. Et que devrais-je faire pour enlever de la tête de plusieurs soi-disant chrétiens aujourd'hui que l'église, ce n'est pas une dénomination, c'est-à-dire qu'une assemblée ayant un nom, que l'église n'est pas un bâtiment. L'église est humaine, c'est les hommes, c'est les chrétiens, elle est humaine et spirituelle. Donc voilà l'apôtre Paul qui, après avoir salué l'église à Césarée, à Jérusalem, pardon, il débarque à Césarée, il monte à Jérusalem, il salue l'église à Jérusalem et il descend à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Voilà le travail de Paul. Quel missionnaire était l'apôtre Paul, ne faisant aucun cas de lui, prêchant la parole de Dieu, parcourant ces régions, la Galatie, la Phrygie, fortifiant les disciples, prêchant la parole de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul faisait. Verset 24. Verset 24 nous donne l'histoire intéressante d'un jeune homme, enfin je vais dire d'un juif, excusez-moi, puisque son âge n'est pas donné, d'un juif plutôt, un juif nommé Apollos, verset 24, originaire d'Alexandrie. Alexandrie, c'est une région en Égypte, dont il était originellement égyptien, mais un juif qui était né à Alexandrie. Donc, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc, il se rend à Éphèse parce que Paul avait quitté ce merveilleux couple Aquilas et Priscille, les avait laissés à Éphèse. Et voilà donc cet homme originaire d'Alexandrie qui se rend à Éphèse. Et la Bible le décrit, le Saint-Esprit le décrit comme étant un homme instruit dans la voie du Seigneur. Quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. Il était fervent d'esprit et il l'annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Qu'est-ce que nous apprenons? Quelles leçons tirées de l'histoire d'Apollos? Mes frères et sœurs, nous ne connaissons qu'en partie. Voilà, Apollos qui ne connaissait que le baptême de Jean. Vous pouvez être zélé avec ce que vous connaissez. Vous pouvez être fervent d'esprit, zélé, fervent d'esprit avec ce que vous connaissez. Apollos ne connaissait qu'en partie. Il n'avait jamais expérimenté le baptême de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Jean-Baptiste faisant référence au merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vient après moi, le Seigneur Jésus-Christ, après moi, Jean-Baptiste, il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas dit de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc voilà quelqu'un qui se limitait tout simplement au baptême de Jean. Il ne connaissait qu'en partie. Mais qu'est-ce que nous apprenons? Il était fervent. Il était fervent d'esprit. Instruit dans la voie du Seigneur, c'était un croyant chrétien, un disciple de Jésus-Christ, fervent. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il y a des gens qui me disent, Georges, je suis dans une ville, il n'y a personne pour me baptiser. Il n'y a personne avec qui communier. Soyez patient. Sois patient, mon frère, sois patiente, ma soeur. Voilà un homme qui ne se souciait pas du fait qu'il ne connaissait qu'en partie. Il était zélé, engagé dans la voie du Seigneur, instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. C'est-à-dire qu'un homme tellement bouillonnant pour la parole de Dieu, qui annonçait et enseignait comment? Avec
exactitude tout ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, mais il avait une lacune. Il manquait de connaissances au sujet du véritable baptême, le baptême du Saint-Esprit. Il ne connaissait que le baptême de Jean, le baptême qui nous amène à la repentance. Et que cela nous serve d'encouragement. Ce n'est pas en un jour ou en un an que vous pouvez connaître tout dans la Bible ou avoir tout. La Bible dit tout don parfait et toute grâce excellente descend de Dieu. Donc Dieu, autant convenable lui-même, vous comblera les dons dont vous avez besoin, vous comblera les habiletés dont vous avez besoin, vous comblera de certains enseignements dont vous avez besoin, de certaines révélations dont vous avez besoin. Et j'encourage les frères qui veulent s'engager dans le ministère d'imiter l'apôtre, d'imiter plutôt Apollos, ce jeune juif originaire d'Égypte, d'Alexandrie. Il ne connaissait qu'en partie. Pourquoi je dis jeune juif? Je dis juste simplement ce juif. Il n'y a pas de précision. Nous devons exposer exactement ce que dit la parole de Dieu. Il n'était pas là. Il n'est pas mentionné qu'il était jeune. Ça, c'est un lapsus, mes frères et sœurs. Donc, ce juif, cet homme juif, était bouillonnant, fervent d'esprit, bouillonnant, engagé. Il annonçait avec zèle, enseignant avec exactitude la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne connaissait qu'en partie, il ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit, il ne connaissait que le baptême de Jean. Et le verset 26 nous dit qu'il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Voilà. Dieu lui a fait grâce de ne pas être persécuté, de parler librement, et tout ce qui nous arrive, mes frères et sœurs, arrive à dessein. Rien ne nous arrive si Dieu n'a permis. Donc il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. Ce verset nous montre, mes frères et sœurs, la grande miséricorde de Dieu. Quand Dieu voit que nous sommes zélés, nous sommes engagés, mais que nous avons des lacunes. Par exemple, il y a des dons du Saint-Esprit que nous n'avons pas. Il y a certaines révélations que nous manquons. Dieu va envoyer des personnes pour venir vous exposer la vérité, ou Dieu va vous conduire vers une chaîne qui peut vous enseigner l'exactitude de la parole de Dieu. J'ai reçu beaucoup de témoignages, comment des frères ou des sœurs disent que je suis tombé par hasard sur Jésus-Christ TV et mes yeux sont ouverts sur plusieurs choses. Et en passant, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est Dieu qui vous a conduit, voyant l'engagement que vous avez. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me critiquent, qui m'injurient, et ils font des critiques telles que genre, tu ne fais que dénoncer, il n'y a pas de vidéo d'enseignement. On n'a jamais vu un seul enseignement sur ta chaîne. On n'a jamais vu un seul enseignement. Je souris pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Ces gens ne voient aucun enseignement parce que Dieu sait et voit leur cœur. Dieu sait qu'ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Donc Dieu voit leurs yeux. Tout ce qu'ils voient sur Internet, c'est les dénonciations des faux pasteurs, Masolo, Tunasi, Castanou, Karambine et autres. Ils se rassasient de ce qu'ils aiment. Ils disent, genre, on n'a jamais vu un de tes enseignements sur Internet, on n'a jamais vu quand est-ce que tu vas enseigner, tu ne fais que dénoncer. S'ils pouvaient savoir que nous avons des centaines et des centaines et des centaines d'enseignements purement bibliques, 100% parole de Dieu, même pas une image, même pas une dénonciation, 100% biblique. Mais pourquoi ils ne découvrent pas cela? Vous vous posez la question. Mais pourquoi toi qui me suis actuellement, tu as découvert Jésus-Christ TV comme ça par hasard, entre guillemets, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Toi, tu as découvert, pourquoi eux n'ont pas découvert? C'est une grâce que tu as découvert la parole de Dieu, parce que Dieu t'a conduit, Dieu a vu ton amour, ta soif pour la vérité. Le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 7, verset 37 à 39, que celui qui a soif, qui vient à moi et qui boive, vous avez soif du Saint-Esprit, Dieu vous étanchera votre soif. Vous avez soif et faim de la parole de Dieu. Dieu assouvira cette faim, étanchera cette soif, vous conduira vers les sources d'abreuvement où vous pourrez recevoir la parole pure, 100% pure, non édulcorée, non frelatée. Donc voilà, vous avez pu découvrir cette parole de Dieu facilement
Mais il y a des gens qui disent, Georges, on ne voit aucun enseignement biblique venant de toi. Donc tout ce qu'ils connaissent de Georges, c'est les critiques. Parce que quoi? Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas le Fils de Dieu. Ils n'aiment pas entendre parler la parole de Dieu. Alors Dieu ferme leurs yeux, bloque la voie au point qu'ils ne découvrent pas Jésus-Christ aimé. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit ne donnez pas les choses saintes aux pauvres? Donc vous qui avez découvert cette chaîne, ou avez découvert un enseignement de toute autre chaîne qui donne droitement la parole de Dieu, ce n'est pas par hasard que vous l'avez fait, c'est Dieu qui vous y a conduit. Donc voilà comment Dieu ayant vu le zèle d'Apollos, l'engagement d'Apollos, comment il est bouillonnant, brûlant de ferveur pour annoncer l'évangile, Dieu se rend compte qu'il a des lacunes. Dieu envoie un couple. Verset 26, Priscille, qu'il ait entendu. Et beaucoup de personnes utilisent le verset 26 pour justifier que la femme peut enseigner. Parce qu'ils disent que Aquilas et Priscille, son épouse, ont pris Apollos avec eux et lui exposaient, les deux lui exposaient plus exactement la voix de Dieu. La Bible ne se contredit pas. Dans 3 passages, 1 Timothée chapitre 2, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». 1 Corinthiens chapitre 14, Dieu dit que les femmes se taisent en assemblée. Même si c'est assemblée composée de 2 personnes, 3 personnes, qu'elles se taisent. Donc Priscille ne pouvait pas parler. Et si elle parlait, elle devait enfreindre ses commandements dans 1 Timothée chapitre 2, dans 1 Timothée chapitre 2, dans 1 Corinthiens chapitre 14, ou Apocalypse chapitre 2, verset 20, où Paul où Jean reçoit l'ordre d'exposer, de dénoncer une église où on laisse la femme Jézabel, remplie d'esprit de Jézabel, enseigner et séduire les disciples. La compréhension exacte de ce que le Saint-Esprit révèle ici, c'est que ce couple était tellement engagé, Aquilas et Priscille, et Priscille était au service de son époux. Parce que vous voyez au verset 27, il le prit avec eux dans leur domicile. Certainement, Priscille devait s'occuper aux son intendance, faire à manger au frère Apollos, pour qu'il soit à l'aise. Et voilà. Priscille peut-être pouvait donner son témoignage, comment elle a rencontré le Seigneur Jésus, mais elle ne pouvait pas enseigner. Enseigner, c'est impossible. Verset 27. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Ah, mes frères et sœurs, voilà comment Dieu agit. Dieu a vu qu'il y avait un besoin en Achaïe. Dieu a vu qu'il avait un serviteur, Apollos, qui était fervent, bouillonnant d'esprit, mais qui devait être instruit par rapport au baptême du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Paul n'étant pas disponible, Dieu suscite ce merveilleux couple Aquilas et Priscille. Et voilà comment Aquilas prépare Apollos à être plus utile au ministère. Donc, étant équipé, ayant été exposé plus exactement à la parole de Dieu plus exacte, ayant été exposé à la parole de Dieu plus exacte, le voilà, il sera donc utile, très utile. Regardez le verset 27. Quand il fut arrivé à Achaïe, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Voilà la parole de Dieu merveilleuse. Voyez les plans de Dieu. Les gens du monde disent on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Qu'est-ce que veut dire par là? Où vais-je vous amener? Mes frères et sœurs, soyez patients avec Dieu.
Il y a des gens qui disent, mais Georges, tu dis qu'une femme ne doit pas enseigner. Si je suis dans une ville ou dans un village où il n'y a pas d'homme pour enseigner, comment ça va se passer? Voilà la Kaï qui avait besoin d'un enseignant fervent, bouillonnant. Voilà comment Dieu, dans ses plans, a localisé Apollos. Et rappelez-vous de ce verset qui dit que Dieu, les yeux de Dieu se baladent sur toute la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui est agréable, qui le craint. Donc voilà comment Dieu localise Apollos et pourvoit aux lacunes d'Apollos, à ce qu'Apollos n'avait pas comme révélation. Envoie dans ce merveilleux couple, Aquilas va exposer la parole. Il sera plus exactement instruit dans l'exactitude de la parole de Dieu. Et le voilà maintenant qui se rend utile à la Kaï. Une femme ne s'est pas levée en l'absence des hommes pour enseigner à la Kaï pour dire que je vais enseigner. Laissez Dieu agir, soyez patient. Ne vous mettez pas à la place de Dieu. Regardez, Uza qui a été frappé de mort, il pensait bien faire. L'arche de Dieu, qui était la figure préfigurative, la figure anticipative de l'église que vous et moi nous formons aujourd'hui, l'arche était sur le point de s'écrouler à quelques centimètres du sol. Uza se précipite pour soutenir l'arche. Il est frappé de mort sur le champ. Une manière pour Dieu de lui dire, tu penses que moi, Dieu, je ne suis pas assez puissant pour relever une arche, même si elle est à 2 mm du sol, de toucher le sol, de s'écouler sur la terre. Une manière de lui dire, ne m'aidez pas, n'aidez pas Dieu. Quand Dieu interdit quelque chose, ne raisonnez pas en voulant dire que, oh Seigneur Dieu, tu vois, il n'y a pas d'homme dans cette région, dans ce village pour enseigner, alors je vais enseigner. Vous allez vous rebeller, être frappé de mort comme cette femme dont je vous ai parlé, qui s'est risquée à aller à un carrefour, seule, prêcher la parole de Dieu. Des badauds l'ont lapidée avec des pierres et elle est morte sur le champ. Et cette femme va se retrouver où? Après sa mort, direction enfer. Elle pensait bien faire, n'est-ce pas? Donc faites attention avec ces chaînes qui pullulent sur YouTube, ces femmes remplies de l'esprit de Jézabel, remplies de rébellion, qui vont prendre au secours ces faux pasteurs pour venir justifier que la femme doit mettre le pantalon ou les bijoux, ou se décaper la peau, ou faire n'importe quoi, ou enseigner, ou être pasteur. Méfiez-vous de ces choses. Donc voyez comment le verset 27 nous montre les plans de Dieu. Le verset 27 nous révèle la raison pour laquelle Dieu a fait que Aquilas et Priscille, son épouse, rencontrent Apollos. Dieu a détecté, a vu Apollos, a localisé Apollos, un jeune homme, excusez-moi encore mes frères, un juif, pas un jeune homme, un juif, un juif engagé, bouillonnant, fervent d'esprit. Dieu a envoyé ce couple et le verset 27 nous montre la raison pour laquelle cela s'est passé, afin qu'ils se rendent non pas utiles, mais très utiles aux croyants d'Achaïe qui avaient cru. Verset 28. Et il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Ouais, un homme éloquent. Voilà comment nous pouvons utiliser nos habiletés humaines, nos attitudes, nos habiletés au service de Dieu. Il est dit que cet homme au verset 26 était très éloquent. Donc voilà comment au verset 28, il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc mes frères, c'est par là qu'on va suspendre aujourd'hui et plaise à Dieu. Nous allons continuer, plaise à Dieu, et je crois samedi prochain, le 14, plaise à Dieu, si je suis en vie ou si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas que temps, nous allons continuer avec le verset, le chapitre 19, voyez, petit à petit, nous allons vers la fin du livre de l'étude approfondie de Actes des Apôtres. Et
si c'est la volonté de Dieu aussi, nous aurons une émission spéciale sur l'abominable fête de Noël. Ce sera un long marathon de plusieurs heures, une émission participative, de témoignages, de comment certains frères et sœurs sont débarrassés de ces fêtes mondaines, diaboliques. On va voir les origines. Ce sera une émission de témoignages. Et vous pourrez aussi poser des questions, mais les questions devront se limiter rien qu'aux fêtes abominables de Noël de Saint-Sylvestre. Donc, plaise à Dieu, ce sera le dimanche 22 décembre. Donc, nous aurons notre émission samedi, le 21, l'émission sur l'étude approfondie de Actes. Et le dimanche, l'émission spéciale, l'émission spéciale sur l'origine abominable des fêtes telles que Noël, Saint-Sylvestre. Donc, ce sera un week-end assez chargé, 21 et 22, samedi 21 décembre, Actes des Apôtres, on continue l'étude approfondie. Et le dimanche, le lendemain, dimanche 22 décembre, dans quelques semaines, cette émission marathon de plusieurs heures. Alors mes frères, je vous prie de vous joindre à nous, tout simplement pour dire merci à Dieu qui a permis que cette émission se passe sans complications. Et c'est une grâce et remercions-nous pour cela. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour cette émission qui s'est bien déroulée. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux qui écoutent ces paroles d'une oreille et qui les font sortir d'une autre oreille, et que nous les gardions, Seigneur Dieu, que nous marchions conformément à ces paroles, que nous les mettions en pratique et que nous serons transformés et changés. Merci, grand Dieu, pour cette émission que tu as rendue disponible aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.